Bienvenue, mon nom c'est Denis Fortier. Je vais vous parler de sommeil, vous donner des trucs, des conseils pour mieux dormir. Les conseils et les exercices que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas la consultation ni l'évaluation médicale ni d'un professionnel de la réadaptation. C'est bien important de vous en souvenir. Les textes et les images de ce webinaire sont tirés de C'est normal à votre âge et va prendre l'air. Maintenant, le choix du matelas et de l'oreiller. Le premier critère, c'est d'être confortable. Il y a beaucoup de médias qui me demandent de faire des chroniques ou des entrevues pour savoir comment on choisit le matelas, l'oreiller. Il y a tout un marché aussi qui veut vous faire dépenser votre argent. On a toujours une nouvelle technologie qui fait que les matelas sont plus confortables ou les oreillers sont plus confortables. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de secret dans tout ça. Et un matelas peut être bon pour une personne et ne pas être bon pour l'autre. On veut que ces deux outils-là puissent supporter vos courbures. Alors, c'est un test à faire. Il faut essayer tout ça en magasin, c'est inévitable. Et la première chose à tenir compte, c'est vos petites antennes qui vous disent que l'oreiller, le matelas sont confortables. Et idéalement, quand vous essayez un matelas, vous devriez apporter votre oreiller. Ça peut paraître un peu intense, mais si on veut vraiment essayer, si on veut vraiment vérifier si ça nous convient, c'est de le faire avec les vrais trucs qu'on va utiliser en dormant. Donc, est-ce que ça supporte vos courbures? Allez placer vos doigts. Allez vérifier avec vos mains et souvenez-vous que pendant le sommeil paradoxal, et peut-être avant aussi, vos muscles sont au repos. Alors, lorsque vous testez un matelas dans un magasin, vos muscles ne sont vraiment pas au repos. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose et on veut limiter les points de pression. Il n'y a pas de matériaux, il n'y a pas de forme idéale. Moi, je vous dirais que si vous avez de la difficulté à choisir un matelas, si vous avez de la difficulté ou une incapacité à trouver un oreiller, dans bien des cas, le problème, c'est peut-être pas l'oreiller, mais c'est peut-être votre colonne vertébrale, c'est peut-être la région lombaire, la région cervicale qui a besoin d'un peu plus de mobilité, qui a besoin d'être soulagée, qui a besoin d'être traitée. Et parfois, on arrive à mieux dormir avec le même matelas ou même principe avec l'oreiller. J'ai des patients, par exemple, qui ont de l'arthrite et parfois des jeunes patients, j'ai traité des enfants avec de l'arthrite qui, malheureusement, avaient des déformations à leurs articulations irréversibles et parfois aux articulations du cou. Il y avait une raideur irréversible. Ces personnes ou ces enfants étaient incapables de se coucher sur le dos en plaçant la tête au plancher. Alors, on devait modifier tout ça, on devait surélever, on devait... Parfois, il faut se rendre jusque-là, mais pour la grande majorité des personnes, quand on a un matelas, un oreiller on ne trouve pas le matelas idéal, par exemple, ben, c'est intéressant de juste réfléchir un petit peu plus ou de tester, de vérifier, de consulter pour voir si notre cou, notre colonne vertébrale est en bon ordre, pour le dire comme ça. On continue maintenant sur le fait de changer d'oreiller. C'est important de changer régulièrement l'oreiller et le matelas, dépendamment du matériau dans lequel il est fait, la durée va changer et vraiment demander à votre fabricant ou vérifier sur ce que le fabricant dit en termes de fréquence de changement d'oreiller. Mais oui, les matériaux, ça s'use. Et combien de patients qui me consultent ont des oreillers qui ne supportent absolument plus rien. Mais ces personnes-là sont habituées. C'est un peu comme nos enfants, on ne les voit pas grandir, ben, nos oreillers, nos matelas, on ne les voit pas trop s'user, mais à un moment donné, ça a besoin d'être changé, surtout si vous avez des problèmes de sommeil. Votre tolérance à la position couchée, on ne fera pas cette auto-évaluation ensemble. Je vais vous laisser la faire seule. Évidemment, c'est beaucoup trop exhaustif et ce sera plus simple pour vous de la faire de votre côté. Vous allez répondre à ces questions, vous allez arriver à un score et vous allez pouvoir, en lisant l'interprétation, être guidé un peu, ou vous situer en quelque sorte sur votre tolérance à la position couchée. Et si vous voulez améliorer cette tolérance, ce qui est intéressant, c'est que dans l'auto-évaluation, vous avez des items et vous pouvez vous concentrer sur certains items. Cette évaluation est un extrait de mon livre Conseil d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Et c'est vraiment pertinent de mettre un chiffre aussi imparfait soit-il, et de refaire l'évaluation dans 2, 3, 4 semaines en vous concentrant sur les items pour lesquels vous aurez eu un score peut-être un peu moins bon que les autres. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre sommeil, de mieux dormir et peut-être à une prochaine fois.